savent, hein, je veux dire, qui ont une certaine connaissance de notre véritable histoire, sont ceux qui justement font tout pour nous détourner de cette véritable histoire. Donc par le divertissement, par les réseaux sociaux, par les choses qui sont, on va dire, qui nous rabaissent le plus possible ou qui nous endorment un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Mais justement, du fait de leurs actions, du fait de ces mécanismes qu'ils mettent en place aujourd'hui, la question c'est, à cause de cela, est-ce que le monde finalement, l'humanité, s'intéresse vraiment à sa véritable histoire, à son passé? C'est ça en fait la question qu'il faut se poser, parce que l'erreur qu'on fait aujourd'hui, tu vois, c'est, enfin je parle de l'erreur qu'on fait, c'est que l'humanité fait, c'est qu'on est totalement tourné et orienté vers le futur, donc notamment via l'intelligence artificielle, l'actualité un peu anxiogène. Ouais. Voilà, les guerres qui sont en train de couvrir, les avancées, les progrès de la science, il y a les enjeux écologiques, sociétals, etc. Donc tu vois, tout ça, ça fait partie des enjeux du futur vers lequel nous, êtres humains actuels, sommes tournés. On ne regarde pas vers le passé. Comme je t'ai dit, ceux qui s'intéressent au passé, comme toi et moi, on est un très faible pourcentage. Donc du coup, on ne regarde pas en arrière. On ne cherche pas plus loin. On ne cherche pas à savoir ce qui s'est vraiment passé, on ne sait pas qui, et on s'en fout de savoir finalement qui est à l'origine de telle construction ou de telle autre, etc. En fait, quelque part, l'être humain, il est rentré dans une forme de divertissement qui fait qu'il se suffit finalement aux versions officielles. Il s'en remet d'ailleurs aux versions officielles, et en fait, il s'en remet à la science, et il n'est pas intéressé d'en savoir plus, tu vois. Donc, divulgation, quelque part, ben, il y a des divulgations, il y en a tous les jours des divulgations. Il y a des auteurs de documentaires qui ont fait des travaux de recherche et de terrain et d'études qui font de la divulgation, qui mettent la science face à ses incohérences, qui mettent en lumière des techniciens, des ingénieurs, des astronomes, voilà, des gens qui sont compétents pour, on va dire, ouvrir un nouveau chapitre d'une réécriture de notre histoire. Mais qui s'en soucie? Qui ça intéresse en fait, tu vois? Il y a très très peu de gens que ça intéresse. Les gens, ce qui les intéresse, c'est de savoir demain s'ils vont pouvoir acheter ce qu'ils ont repéré sur leur téléphone pour le Black L'iPhone Friday. 17 Pro Max, le Samsung Ouais, S28. ouais, voilà, ou alors savoir quand est-ce que va sortir leur nouvelle saison. Et puis bah pour ceux, et puis alors on va pas non plus généraliser, on va dire cette misère de l'âme à tous les êtres humains sur Terre qui sont dans le divertissement, parce que quelque part le divertissement qui est mis en avant par ces acteurs, hein, du secret, du mensonge, hein, on l'a dit, les religions, les scientifiques, les historiens, etc. On va dire, on va pas leur jeter la pierre, parce que ce sont des gens qui sont, on va dire, dans une situation perpétuelle d'extrême angoisse et anxiogène. C'est-à-dire qu'on leur fait peur avec les guerres, on leur fait peur avec des mesures, on va dire, qui sont en train de paupériser notre système social et toutes les sociétés, hein. C'est pas qu'en France, c'est aussi dans le monde, c'est en Europe, c'est partout. Donc ces gens-là, leur préoccupation est une préoccupation qui est plutôt instinctive, à savoir comment je vais faire pour survivre demain. Comment je vais faire pour survivre, et savoir comment nos ancêtres ont fait pour survivre, ou ce qui s'est réellement passé dans le passé et ce qu'on nous cache, eh bien en fait une grande majorité des gens s'en foutent, tu vois. Donc la divulgation, elle n'a pas lieu d'être, et quand elle est là en fait, quand il y a des gens et des acteurs qui mettent en avant cette divulgation, eh bien, en fait elle est simplement ignorée, quoi. Et justement, l'intelligence artificielle, quand bien même conditionnée, quand bien même verrouillée, algorithmée, est-ce qu'elle pourrait être un outil qui, paradoxalement, nous aiderait à déchiffrer les langues anciennes et à briser l'amnésie dont on parle depuis tout à l'heure? Ou, selon toi, c'est le dernier clou du cercueil qui vient, j'ai envie de dire, entériner ce contrôle total? En fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui, on sait ce qu'elle peut faire en termes de bienfaits pour les gens qui sont indépendants, qui travaillent avec, etc. Elle est censée évoluer, accompagner, mais bien sûr à double tranchant. Qui dit intelligence et dit artificielle dit un remplacement de notre intelligence. Donc du coup, on va être moins sollicité au niveau de notre propre intelligence, solliciter une autre intelligence à côté, et du coup, on va dire entamer une involution qui est un peu, je dirais, un peu irrémédiable. Ouais. Donc je veux dire, toutes les sociétés qui ont connu leur âge d'or ont connu leur effondrement. Et nous, notre effondrement, il commence à pointer le bout de son nez via l'intelligence artificielle. Ça, c'est évident. Donc l'intelligence artificielle va quelque part enfoncer un petit peu plus le clou, et l'intelligence artificielle, même si elle est au service des profanes que nous sommes, elle va pas du
tout nous faire des grandes révélations, et même si elle est utilisée pour faire du décryptage ou de la transcription ou traduction ou interprétation symbolique ou peu importe d'éléments qu'on pourrait retrouver demain dans le rayon archéologie, dis-toi que tout élément qui va rentrer en dissonance avec les versions officielles va être forcément muselé. Donc de toute façon, l'intelligence artificielle servira, dans le meilleur des cas, on va dire, ces castes élitistes pour approfondir leur connaissance de cette histoire du passé, et aidera, on va dire, les profanes comme nous qui la sollicitons pour des tâches personnelles ou professionnelles. Mais en tous les cas, l'intelligence artificielle est la manifestation d'une forme de... alors, je pense que d'un point de vue eschatologie, on pourrait voir ça comme, on va dire, le début d'une mauvaise mélodie, d'une mauvaise chanson qui annonce justement la précipitation de notre chute. Mais d'un côté, il faut savoir une chose, c'est que je ne suis pas quelqu'un de totalement pessimiste, c'est-à-dire que là où il y a des choses qui sont négatives, il y a des choses positives aussi qui se mettent en action automatiquement. Il y a toujours une action, une réaction, dans les bonnes choses comme dans les mauvaises. Donc de toute façon, je ne peux pas te dire que l'intelligence artificielle place le dernier clou dans le cercueil. Pour beaucoup, oui, parce qu'elle remplace énormément de corps de métier. Mais en tous les cas, bon, il est peu probable qu'elle nous rende service, on va dire, pour prendre connaissance réellement de ce que nous sommes, de qui nous sommes et de ce que nous avons été, et de ces histoires un peu, on va dire, du passé qui nous échappent, quoi. Alors on parle beaucoup de 2026 et 2027 comme des points de bascule. Selon tes recherches sur les textes anciens, sur les prophéties, est-ce qu'il s'agit selon toi d'un changement de paradigme spirituel ou devons-nous nous attendre, au contraire, également à des bouleversements géophysiques concrets? On en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu crois en la théorie? Ça, ma mère me parle depuis 10 ans d'une tempête magnétique, d'une tempête solaire. Elle me dit, ça sert à rien, tu te lances sur Internet, tout va exploser, hein. Les machines, c'est pour bientôt, quoi. Enfin, je veux dire, Mad Max, c'est pour bientôt. Alors, je vais te faire une petite révélation personnelle, qui ne l'est pas pour certains qui regarderont cette émission, mais bon, qui l'est pour moi. Moi, je crois à la théorie de Gaïa. C'est-à-dire, alors, je sais que c'est une théorie pseudo-New Age pour beaucoup, mais en gros, on va essayer de la rendre un peu plus crédible. Nous sommes êtres humains en termes d'énergie, enfin, la planète Terre plutôt est la somme totale de toutes les énergies qui la composent, donc de tout le vivant, que ce soit les êtres humains, le végétal, le règne animal, etc. Et quand nous nous abaissons à certaines choses, quand l'être humain est d'un coup moins porté et dans une phase d'involution, eh bien le niveau général s'abaisse. Et à partir de ce moment-là, la planète devient malade. C'est-à-dire qu'elle développe une forme de cancer, et pour ça, elle doit à un moment se purifier. Tu vois. Donc là, c'est un peu un discours un peu, on va dire, un pseudo-discours. Mais ce qu'il faut noter, c'est que lors de mes voyages et lors de l'élaboration du documentaire Le Critère des Dieux que j'ai fait sur le mystère de la Roumanie, j'ai rencontré un scientifique, un géologue à l'université j'ai oublié la capitale, de Bucarest. De Bucarest, c'est ça. Voilà, Bucarest. Toujours Bucarest et Budapest. Budapest qui est la capitale de la Hongrie. Et en fait, ce scientifique géologue fait partie d'un collectif de scientifiques qui sont, on va dire, un peu éparpillés partout dans